Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube, donc c'est pas des prédictions personnelles, hein, il faut pas le prendre comme ça, c'est plus des énergies qui peuvent que vous pouvez accueillir, on va dire, hein, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on va pas tous vivre la même chose, donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord, hein, prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc, cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, hein, petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions, j'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir? Est-ce que on va se mettre ensemble? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments, ok? Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les béliers pour les énergies de ce mois d'avril 2024. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors vous avez en dos de deck les béliers la carte du 6 d'épée ici. On nous parle d'une phase de transition, d'un mouvement vers l'avant, en fait, avec le 6 d'épée. Ça peut être un départ, ça peut être un déplacement important pour vous, une situation qui se décoince, qui évolue, qui vous permet en tout cas de passer une étape. Euh, avec le 6 d'épée, on a envie de changement, on accepte le changement, on le mentalise en tout cas avec ce 6 d'épée. On arrive à prendre du recul sur certaines situations qui nous tourmentaient peut-être éventuellement. Bon, on va découvrir votre tirage. Alors, vous avez le 2 de coupe en énergie principale, la 9 de denier en objectif, la 8 d'épée en force, la 10 d'épée en challenge, le diable en conseil. Professionnellement, on a la 5 d'épée, relationnellement, la 9 de bâton, la 8 de denier dans votre vie intérieure et la reine d'épée en sortie de mois d'avril. Bon, bah écoutez, c'est un mois où je trouve qu'il y a beaucoup d'épées quand même, hein. 8 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée, reine d'épée, 6 d'épée. Beaucoup de communication peut-être, de communication un peu tranchante, de réflexion qui évolue. J'ai un peu l'impression, c'est comme si vous vouliez prendre votre émancipation par rapport à certaines situations. Ça peut être, avec ce 2 de coupe, par rapport à un partenariat, une association, un compagnon, un ami, une relation. En tout cas, on va dire de manière assez large, c'est a priori ce qui va être votre vibration du mois. Donc c'est vous et l'autre et quelqu'un d'autre. La manière dont je partage, la manière dont on me soutient, dont j'apporte ma contribution à la relation, etc., etc. Vous êtes dans cette dynamique-là. Et en même temps, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que vous avez pour objectif le 9 de denier, c'est-à-dire plutôt l'indépendance, la solitude. Je pense à moi avec le 9 de denier. C'est un peu la carte de l'égoïsme, mais le bon égoïsme, c'est-à-dire se mettre au centre de ses priorités, faire attention à soi, prendre soin de soi, faire les choses pour soi, voyez. Voilà, ce 9 de denier, il est quand même assez centré
sur sa propre personne, sur sa réussite personnelle, sur son développement personnel, alors que vous êtes dans une vibration d'association. Donc, il y a peut-être l'idée ici pour vous de réussir à prendre du recul, de réussir à prendre de la distance par rapport à certaines relations qui ne fonctionnent plus. Vous libérez peut-être de certains liens qui ne vous sont plus utiles ou qui en tout cas ne sont pas entretenus de la bonne manière. Vous avez en force la 8 d'épée, ça veut dire que vous allez comprendre un petit peu que jusque-là, vous n'aviez pas la bonne vision, la bonne analyse de votre situation, vous étiez conditionné, vous étiez paramétré en fait par votre éducation, par vos peurs, par votre passé, etc. Et en fait, vous vous victimisiez un petit peu dans une situation et dans une association probablement ici. Vous vous victimisiez et vous prenez conscience que en fait, toutes ces limites, c'était vous qui vous les imposiez et vous arrivez peut-être à identifier en fait quelles ont été vos peurs et pourquoi vous avez fonctionné comme ça dans ce lien, dans cette relation, dans votre manière d'échanger avec les autres, de manière peut-être un petit peu plus large. Il y a quelque chose à comprendre et puis il y a une page à tourner ici avec ce 10 d'épée en défi. C'est-à-dire que il y a une épreuve, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été souffrant, quelque chose qui a fini mal peut-être avec la 10 d'épée. Et on doit accepter que c'est terminé, en fait. On doit arrêter de se complaire dans une situation qui peut être souffrante, violente, malaisante, insultante, dégradante. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre un petit peu, en tout cas qui nous fait du mal, d'une manière ou d'une autre, avec le 10 d'épée. Et vous avez le diable en conseil. Et le diable, eh bien, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui asservit, c'est celui qui limite. Et pour moi, le diable en conseil, c'est qu'on doit s'émanciper de certaines de nos pensées, de nos conditionnements, de certaines situations dans lesquelles on est dans la dépendance, dans laquelle on est dans la domination, dans le contrôle, dans un manque en tout cas de liberté qui fait que voilà, il y a quelque chose d'excessif qui peut nuire. Et le diable nous invite à la liberté, à nous libérer de tout ça. Et a priori, c'est aussi votre force avec ce 8 d'épée de réussir à vous défaire là, de ces liens, de ce qui vous enferme, de ce qui vous retient. Mais sans doute que du coup, ça passe par une fin symbolique, une mort symbolique. Et ça, c'est compliqué avec la 10 d'épée puisque c'est votre défi. Alors ça peut être au niveau pro que ça se passe, parce que vous avez la 5 d'épée en énergie, et donc la 5 d'épée c'est quand même un peu la carte des prises de tête, c'est un peu la carte des désaccords, des malhonnêtetés, des trahisons, voilà, on n'a pas toujours joué franc jeu avec le 5 d'épée, chacun a vu ses intérêts, on n'a pas toujours des échanges hyper constructifs, ça peut être un peu stérile. Bon, donc vous avez une ambiance comme ça un petit peu au niveau professionnel, qui pourrait nous dire que c'est aussi d'une certaine forme d'association, de partenariat, c'est peut-être une relation avec un collègue, c'est peut-être, je sais pas, mais ici une situation un petit peu tendue, où il y a des remises en question a priori qui sont nécessaires. Il y a des batailles que vous êtes en train de mener, en tout cas au niveau professionnel. Peut-être face à des gens justement toxiques, médisants, hypocrites, que sais-je. Ça peut aussi, du coup, être au niveau relationnel, mais les deux peuvent être liés si c'est du relationnel professionnel. Vous avez la 9 de bâton. Et la 9 de bâton, elle nous indique quand même une position un petit peu défensive, de prudence, de fatigue, de cicatrice. Avec la 9 de bâton, on a déjà combattu. Donc il y a une ambiance également, je vous dirais, un petit peu au niveau relationnel, qui est crispée. Qui est dans la prudence et dans la protection, qui reste sur ses gardes, je dirais ici avec la 9 de bâton. Vous êtes sur vos gardes au niveau relationnel. Et donc peut-être que c'est lié au relationnel pro, avec ce 5 d'épée qui flotte dans vos énergies. 8 de denier dans votre vie intérieure. Alors, encore une fois, ça peut être une carte qui nous dit que là, toute votre énergie, elle est dirigée vers le travail. Parce que c'est une carte de travail, le 8 de denier. Ça pourrait nous indiquer du coup que ce tirage s'adresse plus à votre vie professionnelle que sentimentale, par exemple.
Maintenant, ce 8 de denier, c'est aussi un travail sur soi, c'est une concentration. On est focus sur un objectif avec le 8 de denier, on sait comment y arriver, on sait que ça va demander des efforts, on sait qu'on doit rester concentré, on a compris, on expérimente et on tient bon notre trajectoire, quoi. On relâche pas l'effort. On relâche pas l'effort, on tient bon avec le 8 de denier. Et il y a des choses qui, peut-être, effectivement, que vous êtes en train de comprendre ou d'apprendre sur vous-même ou sur les autres. Ça vous fait travailler peut-être intérieurement. Ici, ça peut être un travail personnel, en fait, intérieur que vous vivez. Et on finit avec cette reine d'épée. Alors, il peut y avoir l'influence d'un signe d'air, du coup, dans votre tirage, les béliers, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées, comme je le disais, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas ici le signe du Capricorne également qui ressort avec cette carte du diable. En tout cas, cette reine d'épée en fin de tirage, elle vient quand même nous indiquer que il y a certaines réflexions qui sont menées. On sait faire preuve de sang-froid avec la reine d'épée. On sait trouver des solutions aux problématiques compliquées. On sait dire les choses aussi. La reine d'épée, elle sait trancher, elle est capable de faire des choix difficiles parce que elle arrive à avoir une certaine forme de neutralité, elle ne se laisse pas aller à l'émotionnel, elle ne se laisse pas aller au cœur. Il y a des problématiques à régler et là je dirais presque il n'y a pas de quartier en fait à faire pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Malgré peut-être le fait que voilà, vous avez quelqu'un face à vous que vous appréciez, que vous aimez, qu'il y a quelque chose que vous devez régler, une problématique ici que vous devez régler. Et cette reine d'épée, elle est parfaitement capable de le faire. Par contre, c'est vrai qu'elle dégage une forme de froideur. Elle sait garder son sang-froid dans toutes les situations, donc il y a des vérités qui peuvent être exprimées. Elle va être très claire en tout cas dans sa communication, la reine d'épée, donc ça nous laisse penser que les choses vont être assez claires pour vous sur cette fin du mois d'avril. Donc ça peut être vraiment parce que à un moment donné, vous êtes associé avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, tout simplement, au niveau professionnel. Ça crée un petit peu de dissension, ça crée des conflits d'intérêts, ça crée... voilà, mais jusque-là, vous vous sentiez peut-être pas libre de le faire, et là, vous êtes enfin libéré de certaines chaînes, et vous pouvez enfin mettre tout ça derrière vous. Par exemple, si vous avez démissionné ou que vous aviez une clause d'exclusivité ou une clause de non-concurrence, que sais-je, vous étiez un petit peu bloqué et du coup, il y a une forme de libération peut-être qui se fait pour vous sur ce mois d'avril, des choses qui sont tranchées, des choses qui sont signées avec toutes ces épées, il peut y avoir des écrits importants. En tout cas, cette phase vous permet cette transition. Donc ça peut être une mutation, ça peut être la possibilité enfin de partir d'un endroit pour aller ailleurs, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, peut-être au niveau professionnel, en tout cas de changer de service, de changer d'air, d'opérer ce changement, cette transition en se libérant de certaines situations souffrantes, un peu toxiques comme ça, et retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance, d'estime de soi, parce que voilà, on a peut-être eu face à soi un relationnel qui a semé un peu le trouble, qui n'a pas forcément toujours été direct, honnête avec nous. On a peut-être été déçus par certaines personnes sur lesquelles on pensait auxquelles on pensait pouvoir accorder notre confiance. Et puis voilà, bon, vous voyez, il peut y avoir toute une symbolique un petit peu comme ça. Alors, je sais bien que c'est pas hyper la joie, les béliers, mais bon, ça parlera à certains d'entre vous, pas à tous, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.